Mêlé, mêlé. Petit tape la danse, comme quand le frère tape la balle. Black and yellow, c'est pas du Versace, Borussia Dortmund, on arrive dans le club. Montre, on enchaîne, on leur balle, on dort, tout est dans mon frère. Africain fier, déterminé comme Aubameyang. On connaît pas la défaite, connais pas l'échec. Nous ce qu'on veut c'est signer des chèques. Tu veux nous tester, toi, tu veux nous tester. Frappe dans la lucarne, Aubameyang, bang, bang, bang. Salut à tous et bienvenue dans l'émission avec du foot et seulement du foot dedans et surtout la seule émission qui est convaincue que Marcelo Bielsa est le cousin footballistique d'Antonio José Camacho, la preuve. Formidable! 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 Formidable, bien sûr, et c'est presque la CAN. Mais dans ce presque la CAN-là, on aurait bien aimé revoir une image qui a été le symbole de l'année 2015. Cette image-là, c'est celle d'une famille et d'un fils qui était heureux l'année passée, et cette année qui est moins heureux, mais c'est toujours et toujours une famille. Au sommaire de cette émission, mesdames, messieurs, on parlera bien sûr d'Aubameyang qui a été coiffé par Mahrez au titre de meilleur joueur africain de l'année. On parlera aussi du début de la préparation des Panthères du Gabon avec un José Antonio Camacho qui est plutôt en mode boudeur. On parlera du stade d'Oyem. On plongera au cœur des hébergements d'Oyem avec une belle cité, sinon un bel hôtel que l'on appelle l'hôtel Minkebe avec son patron plutôt sympathique. Et bien sûr, on plongera dans ce groupe C avec la Côte d'Ivoire, la RDC, le Maroc et le Togo avec de belles retrouvailles. Et bien sûr, on terminera par un quiz et par la belle image, celle qui vous fera certainement rêver au Gabon ou qui vous donnera envie de venir visiter le Gabon si vous n'aimez pas le football. Mais d'abord, messieurs, je voulais vous représenter, parce que vous êtes des messieurs qui symbolisent le football, mais aussi qui symbolisent ce plateau. Monsieur Claude Alain Bourneau, bienvenue encore une fois, coach. Merci. Ça va? Bonne soirée. On est avec François Méga. Salut François. Salut Freddy. Ça va? Ça va et on recevra, mesdames, messieurs, en deuxième partie de cette émission, un autre capitaine de cette équipe-là. Lui, il est capitaine adjoint, après le coach et après le capitaine François Méga. C'est le deuxième capitaine, c'est Ghislain Leroy qui sera là pour débriefer, bien entendu, et parler du groupe C avec la Côte d'Ivoire et le reste. Mais d'abord l'événement, mesdames, messieurs, cette semaine. Ce jeudi, il y a eu la cérémonie de remise du Ballon d'Or, la cérémonie Glow Cat Award qui récompensait le meilleur joueur de l'année 2016. Ce meilleur joueur a été connu lors d'une cérémonie à Abuja, une cérémonie à laquelle prenait part Riyad Mahrez, que l'on va voir dans quelques instants, qui a été le vainqueur de cette cérémonie-là, en compagnie de Pierre-Emerick Aubameyang et puis de l'autre Sadio Mané, le joueur de Liverpool, qui n'a pas réussi à faire mieux que la troisième place. Aubameyang qui était vêtu d'une tenue plutôt moins l'un des traditionnels, lui qui est souvent bling-bling. Là, il a été un peu trop bling-bling. La raison principale, c'est que Pierre-Emerick Aubameyang a perdu sa valise dans l'avion. Malheureusement pour lui, il était obligé d'avoir une belle casquette rouge et un t-shirt plutôt sympathique. On vous propose donc, grâce à nos amis de France 24, ce beau reportage qui résume entre guillemets le sacre de notre ami Riyad Mahrez. Riyad Mahrez. En janvier 2014, il découvrait la deuxième division anglaise dans l'anonymat le plus complet. 3 ans plus tard, voilà Riyad Mahrez sur le toit de l'Afrique. Une ascension fulgurante pour l'Algérien, qui réalise à 25 ans l'un de ses rêves, en remportant pour la première fois le titre de joueur africain de l'année. C'est un grand honneur de recevoir ce prix. Je suis très heureux et très satisfait. Je voudrais dédier ce prix à ma famille, à tous les Africains et évidemment aux Algériens, ainsi qu'à tous ceux qui me soutiennent chaque jour en Afrique et dans le monde. Merci. Un prix qui récompense une saison en tout point exceptionnelle, ponctuée par un titre de champion d'Angleterre avec Leicester, modeste club de première division. Sans aucun doute, le plus grand exploit de l'histoire du football anglais de ces dernières décennies.
Auteur notamment de 17 buts, Riyad Mahrez en a été l'un des grands artisans. Des performances qui ont valu au milieu offensif d'être élu meilleur joueur du championnat anglais en avril dernier. Riyad Mahrez devance au classement le Gabonais et tenant du titre Pierre-Emerick Aubameyang et devient ainsi le 3e Algérien de l'histoire à remporter le Ballon d'Or africain après Belloumi et Madjer dans les années 80. Un récit de Florent Rodeau sur un montage de notre amie Eden, la monteuse la plus sympathique de cette télévision. Messieurs, coach, est-ce que ce titre est mérité pour Riyad Mahrez au vu de la saison qu'il a quand même fait avec Leicester, superbe joueur, champion avec Leicester et aussi plutôt bon avec l'Algérie? Je pense qu'il a été très bon, même avec son équipe Leicester. Bon, c'est vrai qu'on aurait aimé et souhaité voir Emerick au podium, mais je pense que bon, il l'a mérité. Mahrez qui remporte ce titre avec un peu plus de 361 votes contre 313 votes. Est-ce qu'on s'attendait à ce que Pierre-Emerick Aubameyang double la mise dans ce trophée qui lui a pourtant souri l'année passée? Bon, pour ma part, et pour les avis que j'ai recueillis auprès des supporters et amis, il y avait beaucoup de tristesse. Mahrez était bien le favori et c'est juste qu'il ait gagné ce trophée-là. Pour ma part, Pierre-Emerick n'a pas démérité, mais le meilleur cette année, enfin 2016, c'était Mahrez. Coach Mahrez, il rentre un tout petit peu dans l'histoire parce qu'après Belloumi en 81 et Rabat Madjer en 87, je n'étais même pas né à l'époque, on a un genou, Riyad Mahrez, ça ressemble un tout petit peu au duel que se livrent Cristiano Ronaldo et Messi avec deux joueurs formidables. C'est difficile à ce moment-là de choisir si on est dans le lot de ceux qui choisissent, non? Oui, nous avons un peu cette impression. Mais bon, sachant bien que les réalités aussi africaines et autres sont quand même différentes. Hein. Et la particularité, c'est que bon, il y a l'instinct africain qui est à l'intérieur, c'est-à-dire l'ingéniosité qui est là et qui fait un peu la différence. Hein. Voilà. C'était une belle cérémonie, malheureusement on n'a pas pu la voir en direct sur les télévisions locales. Aucune chaîne francophone n'a eu les droits de diffusion de cet événement-là. C'est un tout petit peu dommage, mon cher François? Oui, c'est vraiment dommage. On aurait aimé voir cette cérémonie en direct. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Ça a été triste. Mais là, on a quelques images, beaucoup, on en profite. Au moins, on connaît le résultat. Ouais. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à un joueur de ce talent, car parti l'année avant de la seconde division et se retrouver en première division, et en plus le championnat anglais, qui est un championnat très élevé, se distinguer déjà en tant que meilleur joueur du championnat anglais de la saison 2016, bon, c'est déjà quelque chose. La saison 2015-2016, coach, quand on regarde un tout petit peu le palmarès de Mahrez cette année, quand on regarde Pierre-Emerick Aubameyang, le nombre de buts qu'il a marqué et le top niveau qu'il a atteint cette année en allant côtoyer entre guillemets les top buteurs comme Suarez et Cristiano Ronaldo, est-ce qu'on se dit que le fait qu'il n'ait pas gagné le trophée avec Dortmund et qu'il n'ait pas fait peut-être de belles performances avec le Gabon, c'est ça qui a joué en sa défaveur? C'est fort probable parce que lorsque nous regardons par exemple juste l'année d'avant, Yaya Touré qui a remporté ce trophée, il avait fait une très belle performance avec la Côte d'Ivoire et avec son club de Manchester. Bon, là c'est vrai que je pense que l'année d'avant, Pierre n'était pas vraiment au top comparativement à cette année. Cette année, il est mieux. Il est plus à l'aise et bon, il a la capacité de mieux communiquer avec ses partenaires que l'année dernière. Donc c'est pour cela, moi je disais qu'il avait une opportunité qui pouvait éventuellement se présenter à lui. C'est ça, entame le moral d'un footballeur qui va entrer en compétition, une compétition aussi importante que la CAN, qui est peut-être déçu de cette récompense, distinction individuelle qui peut-être met en confiance aussi. Bon, pour tout être humain, oui. Mais pour un compétiteur comme Pierre-Emerick, je pense qu'il a la possibilité de faire le feedback et de voir que devant lui, il a une échéance. D'abord, il est le capitaine de la sélection nationale, donc il doit revenir rapidement sur terre pour mener les troupes aux différentes victoires et voir les différentes rencontres. Donc c'est important pour lui. C'est vrai que ça peut affecter, mais je sais que bon, introverti qu'il est, c'est pas évident qu'il puisse l'exprimer, mais nous pouvons l'apercevoir sur le stade parce qu'il sera un peu en train de rêver certainement. Il ne faut pas qu'il rêve.
parce que bon, les équipes en face de nous ne nous laisseront pas tranquilles. François, vous avez été joueur et vous avez peut-être été nominé quelquefois au titre peut-être de meilleur joueur local, etc. Est-ce que quand vous ne gagnez pas, ça avait une conséquence directe sur vos performances sur le terrain? Non, pour ma part, non. On rappelle que vous êtes le joueur du siècle du Gabon. Vous avez été, oui, pour ma part, non. Chaque fois que j'ai, enfin, des fois où je n'ai pas été nominé ou aux distinctions de meilleur joueur du championnat, j'ai plutôt redoublé davantage d'efforts pour aller chercher ce trophée-là. Et donc, vu que nous allons rentrer en compétition, je pense qu'un élément déterminant, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, qui peut, si l'un ou l'autre va en demi-finale, en finale, et même remporte... En 2017, ça va être voilà, ce sera déjà un facteur important dans la désignation de ce titre de meilleur joueur africain. Mais ça tombe bien, donc, peut-être que ce duel-là, mon cher François, va durer voilà. encore longtemps, non? Je pense que ce devrait être le cas. Mais beaucoup de gens pensent que ce duel-là va durer encore peut-être 2-3 ans. La preuve, ce sont les deux joueurs qui brillent le plus en Europe. Mais donc, on vous a donc fait une compilation des top buts de Pierre-Emerick Aubameyang contre Riyad Mahrez. Ça vous donne football plaisir.
football plaisir, les gens de Franceville sont prévenus. Mahrez arrive dans la ville c'est la ville de quoi? La ville de Machuku. Ouais, entre guillemets, messieurs. Est-ce que, coach, moi, la question que je voudrais poser, c'est quand on a deux joueurs de talent comme ça, quand on a deux joueurs quasiment extraordinaires comme nous le montrent Pierre-Emerick Aubameyang et Riyad Mahrez, il faut plutôt être content, non? Oui, effectivement, il faut être content. Plutôt que de les comparer, bien sûr. Oui, non, les comparer, ça ne sert à rien. Au contraire, il serait intéressant de créer une émulation, une saine émulation pour les permettre de performer encore davantage. Et pourquoi pas aller au-delà de leurs capacités. Et puis faire encore une fois de plus, pourquoi pas exploser de jouer à l'Afrique, étant entendu que bon, ce sont des joueurs africains et du continent africain. Bon, n'oublions pas que les Algériens, surtout Mahrez, lorsqu'on le voit, il a vraiment de l'aisance technique. C'est un joueur qui est audacieux d'abord, un joueur qui fixe l'adversaire. Et bon, il a la possibilité de faire la dernière passe et de marquer aussi. Bon, c'est ça, quelque chose certainement que Pierre-Emerick pourrait éventuellement améliorer, à savoir sur le plan de l'audace, hein, et puis chercher à fixer les adversaires et puis perforer, pourquoi pas, les défenses adverses. Je pense que ce serait une bonne émulation, une saine émulation pour qu'au niveau de l'Afrique, nous ayons deux athlètes qui pourquoi pas, qui fassent exactement comme Cristiano et puis Messi, voilà. À suivre à partir du 14 janvier prochain. Dans le reste des palmarès de ces GloCAF Awards, il y a eu Denis Onyangue qui lui est gardien pour une fois, quand même, messieurs. Un gardien a été récompensé, meilleur joueur du continent, meilleur joueur africain qui réside sur le continent. C'est un Ougandais, il s'appelle Denis Onyango, un bon gardien, un très bon gardien qui joue au Melody Sandoz, club sud-africain. Et puis chez les dames, celle qui a été nominée meilleure joueuse, elle s'appelle Osisata Oshoala et joue chez les Super Falcons, l'équipe nationale du Nigeria féminin qui ont gagné la Coupe d'Afrique au Cameroun. Et puis Kelechi Iheanacho, la révélation de Manchester City, et lui a été nommé joueur prometteur de l'année 2016. Et puis on connaît l'équipe type africaine dont Pierre-Emerick Aubameyang et bien sûr Riyad Mahrez figure à l'intérieur avec Serge Aurier, le sulfureux joueur du Paris Saint-Germain. Messieurs, tournons la page GloCAF Award, tournons la page meilleur joueur, parlons donc équipe. Et parmi les équipes, il y a les Panthères du Gabon qui entrent en lice le 14 janvier prochain. Ce sera contre la Guinée-Bissau, vous le savez. Il faudra déjà prendre votre ticket, mesdames, messieurs. Et le coach y sera, et François Mégas y sera. Ceux qui seront sur le terrain se nomment Ibrahim Ndong et Ekole Manga. On a recueilli quelques-uns de leurs avis dès l'aéroport. Ils nous disent ce qu'ils pensent de leur équipe, de leur engouement et aussi surtout de la motivation qui les pousse à peut-être donner 2 fois plus pour cette équipe nationale. Salut Johan, ça va? Chaque jour, je dois me remettre en question et chaque jour, je dois répéter les mêmes efforts. Ça, c'est la première ligue, c'est un autre championnat. Ici, on vient dans un contexte africain qui est très compliqué. Donc, il va falloir qu'on donne le meilleur de nous-mêmes parce qu'ici, il faut jouer à 100%. Parce que c'est le pays qui est en jeu. Et puis, par rapport à toutes les conditions qu'on a traversées, je pense que cette CAN-là peut faire tourner une page à l'histoire du pays. Donc, c'est très important, cette Coupe d'Afrique. Elle est très particulière, surtout pour moi, parce que c'est la deuxième. Je pense que la première s'est très mal passée. Donc aujourd'hui, on a besoin de rebondir sur cette canne-là. De toute façon, une équipe n'est rien sans son public, sans ses supporters. Après, voilà, ce qu'on peut demander aux supporters, c'est de venir nombreux au stade. On aura besoin d'eux, surtout. Et je pense que cette canne sera réussie que s'ils viennent au stade, s'ils viennent nombreux au stade. Et voilà, en ce qui concerne l'équipe, on va se préparer sereinement, on ne va pas se mettre la pression, on va juste... On va juste essayer de regarder un peu 2 ans en arrière pour voir un peu les erreurs qu'on a pu faire en Guinée équatoriale et puis pour changer certaines choses et je pense que ça devrait aller. Ouais. François, quand on écoute Ibrahim Ndong, qui lui a été exclu de la sélection pour un moment pour problème de comportement et qui donne sa motivation, mais vraiment on le voit dans ses yeux qui pétillent, avoir envie d'en découdre, et Ekole Manga bien entendu qui est un des 4 de cette équipe-là, on se dit quand même que ces gamins-là ont envie de faire quelque chose de bien. Et probablement, il y aura quelque chose qui va se faire à partir du 14, non Vous sentez comment l'affaire? Vous la voyez comment? Je l'espère. Vous la voyez comment, ambassadeur? Bon, c'est une chose que de parler, c'est une autre que de se mettre en action. Donc, pour ces 2 jeunes que je connais très bien et avec qui j'ai de très bons rapports, je leur souhaite le meilleur, qu'ils fassent vibrer le public. Bien sûr. La nation tout entière et que nous allions de l'avant avec cette équipe.
Alors quand les joueurs sont arrivés, après que les joueurs soient arrivés, ils sont arrivés d'ailleurs dans le même avion que José Antonio Camacho, avec quelques intrus dans la bande entre guillemets, et finalement ces intrus-là ont posé problème auprès de la Fédération gabonaise de football. Il y a eu donc une polémique. Cette polémique-là a été expliquée par le président de la Fédération gabonaise de football dans une conférence de presse qui n'était pas la sienne. Il a dû venir parce que Camacho l'a boudé. Extrait. Monsieur Camacho est arrivé avec 2 adjoints qui ne nous a pas encore décliné l'identité. Il est donc arrivé avec 2 adjoints et curieusement, monsieur Camacho a décidé en même temps d'adjoindre à son staff un infirmier, un interprète et 2 kinésithérapeutes. Vous savez qu'à l'origine, lors de la première réunion que nous avons tenue avec M. Camacho, il était question que, et à sa demande, que l'interprète soit un Gabonais. Et à l'époque, nous lui avons désigné M. Serge Assoumou pour assumer cette fonction. M. Camacho, en repartant en Espagne, nous a fait parvenir un mail dans lequel il demande que l'interprète soit un de ceux qu'il va faire venir d'Espagne. Et nous le lui avons concédé. Mais seulement, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans le staff technique, comme il l'a souhaité, nous avons accepté qu'il travaille uniquement avec ses adjoints qui sont arrivés avec lui. Mais il y a aussi que vous devez tous savoir qu'il y a au sein d'une équipe comme celle du Gabon, des postes que nous, au niveau national, nous avons voulu faire assumer par des nationaux. Donc, dans notre pays, le Gabon, nous avons des compétences certaines dans le domaine de l'infirmerie, nous avons des compétences dans le domaine kinésithérapeute. Donc, nous avons demandé à M. Camacho de s'en tenir à cette restriction, c'est-à-dire son staff technique sera composé de lui-même et des adjoints qu'il a amenés qui ont signé des contrats avec nous, et certains d'entre vous étaient au moment de la signature de ces contrats, mais que nous mettrons à sa disposition un infirmier et des kinésithérapeutes, comme il l'en a souhaité, un infirmier et 2 kinésithérapeutes. Donc il n'est pas question pour nous que ces postes que nous souhaitons qu'ils soient des postes gabonais soient assurés par un kinésithérapeute et des infirmiers venant d'Espagne. Histoire plutôt invraisemblable, non coach? Vous, à votre époque, est-ce que vous pouviez vous permettre d'outrepasser le contrat initial que vous aviez avec la fédération, comme ça, en amenant des gens de façon supplémentaire? Bon, écoutez, je crois que... Est-ce qu'il a raison, Camacho, de vouloir emmener des gens avec qui il est plutôt proche? Moi, je pense qu'il a tâté le terrain. D'accord. On aurait cédé, c'est sûr qu'on aurait perdu certains avantages, certains privilèges. D'accord. Et je crois que nous avons perdu un certain nombre de privilèges dans le cadre de la gérance de l'équipe nationale, parce que bon, nous avons cédé un certain nombre de terrains et maintenant pour le reconquérir, ça devient difficile. François, vous considérez ça, à votre avis, comme du chantage et plutôt réussi, parce que finalement on se rend compte que ces kinésithérapeutes supplémentaires sont restés là et jusque-là, bon, on attend la réponse du président de la fédération, mais pour les premiers entraînements, ils sont bien là, ils ne sont pas partis. Je pense, pour ma part, que déjà tout au départ, il y a un contrat qui est là, il y a les termes qui lie l'entraîneur et la fédération. Et donc, tout doit se baser sur les termes du contrat. Et si, dans les termes du contrat, il n'y a pas ces aspects-là, il est urgent, il est nécessaire que la fédération prenne la décision qu'il faut pour que les choses aillent mieux. En tout cas, on espère que tout va rentrer dans l'ordre. Je me rappelle du temps du coach Bruno, on ne lui donnait même pas cette possibilité-là. Vous voyez un peu toute la différence qu'il y a. Est-ce que, coach, vous êtes jaloux aujourd'hui de voir qu'il y a ces entraîneurs-là qui viennent de l'étranger? Parce qu'en plus, votre nom a été cité, que ce soit sur les réseaux sociaux, les médias sociaux ou bien sur les chaînes de télévision, comme probable remplaçant si Camacho s'en allait avec ses adjoints. Est-ce que vous êtes un peu jaloux qu'ils aient des contrats plutôt privilégiés avec des sommes colossales, plutôt que vous, à votre époque, vous n'aviez pas cela? Bon, je ne dirais pas jaloux.
Mais en fait, je dirais peut-être que les temps ont évolué, les époques ont évolué, parce que l'époque actuelle, sur le plan des professionnels gabonais, et il y a quelque temps, les professionnels qu'on avait, comme par exemple François, les perdièmes ou les primes n'étaient pas à cette mesure-là. Donc vous comprenez que ça dépend des époques. Mais bon, je dis seulement qu'ils savent négocier leur contrat et comme ce sont des expatriés, ils viennent, ils imposent les besoins qu'ils ont avec plusieurs avantages extérieurs. C'est ça, c'est un peu la seule différence. Bon. Merci beaucoup, coach. On va donc faire une pause avec François qui va peut-être nous quitter parce qu'il va à son entraînement avec son club. Mobile Nzami, il est manager général, mesdames et messieurs. On se retrouve en deuxième partie. Ne ratez surtout pas cette deuxième partie avec un entretien exclusif avec Malik Evouna qui nous explique ses motivations. On parlera aussi, bien entendu, du stade OM. Vous verrez de très très belles images de ce stade-là, des hébergements et bien sûr la petite surprise du chef signé Agence nationale des parcs. Mesdames, messieurs, on se retrouve. Football plaisir. À tout à l'heure.